Bonjour, je me présente, oui, c'est M. Diallo Amadou, professeur de mathématiques à la retraite. Je vous propose donc de faire des vidéos sur le net. Et sur ces vidéos, à chaque fois, on va pas refaire un cours, on ne va pas refaire un cours, mais plutôt on va faire un exercice. Et dans cet exercice, au fur et à mesure, on va essayer de revenir sur un certain nombre de définitions, de propriétés, de théorèmes, ainsi de suite, pour résoudre cet exercice. Le cours théorique, bon, vous l'avez fait en classe, je pense que c'est suffisant, mais nous, on va essayer de travailler un peu dans le concret. Voilà. Donc, je vous propose aujourd'hui d'étudier, et n'oubliez pas ici de marquer vos likes. Hein. Ensuite, voici mon adresse mail où vous pouvez me contacter. Et là, on va étudier aujourd'hui ce qu'on appelle la convexité d'une fonction. Alors, la convexité d'une fonction, ça veut dire quoi? D'abord, quand on a une fonction, la première chose à faire, c'est de voir est-ce qu'on m'a donné le domaine de définition. Donc, une fonction qui n'a pas un domaine de définition ne peut pas être étudiée. Donc, je regarde, si on m'a donné le domaine de définition, tant mieux. Mais si on ne me donne pas le domaine de définition, sachez que c'est une question. C'est une question, donc faites attention à cela. D'accord? Comme je disais toujours à mes élèves, un professeur, un correcteur peut vous donner 0 parce que vous n'avez pas donné le domaine de définition. Bon, ça c'est une fonction polynôme de degré 4. Mais si on avait une racine carrée, etc., la racine carrée, on ne peut pas étudier une racine carrée là, dans la partie où c'est négatif. En tout cas, dans les réels. Maintenant, on verra plus tard dans les complexes. Donc, la convexité, ça veut dire quoi? Étudier la convexité d'une fonction, c'est de savoir la position relative de la fonction par rapport à sa tangente. Est-ce que la fonction, elle est au-dessus de la tangente, elle est en dessous de la tangente? Il ne faut pas confondre par contre tangente et asymptote qu'on verra plus tard. Ça on verra pour le niveau terminal ou première année de fac. Donc, la tangente, c'est une droite qui va couper la fonction à un point bien précis. Et ce point-là, cette droite-là, c'est ça qu'on appelle la tangente. Et la formule de la tangente, si on me dit la fonction touche la tangente à un point petit a, par exemple, égale 4, alors l'équation de la tangente, c'est y égale f' de 4, facteur de x moins 4 plus f de 4. Sachant que le 4, on peut le remplacer par un autre chiffre. L'essentiel, c'est a. Et là, ça me donne au final y égale ax plus b. Ou mx plus p. Bon, il y en a qui écrivent ax plus b, d'autres mx plus p. Donc, c'est ça l'équation de la tangente qu'on trouve à la fin. Alors, maintenant, pour étudier la convexité, j'ai une astuce que je donnais toujours à mes élèves. Donc, quand on dit concave, donc dans concave, il y a cave, donc en dessous. D'accord? Et dans convexe, il y a x. Ici, j'ai x, ici, j'ai cave. Donc, cave, c'est en dessous, convexe, c'est au-dessus. Donc, ici, une fonction, elle est concave, donc elle est sous la tangente, elle est convexe, elle est au-dessus de la tangente. C'est ça qu'on appelle étudier la convexité. Et une fois qu'on a trouvé concave, là où la fonction elle est concave, ou là où elle est convexe, donc le fait de passer le point par lequel cette fonction passe de concave à convexe, c'est ça qu'on appelle le point d'inflexion. Donc si par exemple, j'ai un point d'inflexion ici, donc ça veut dire que je pourrais savoir que la fonction est passée de concave à convexe ou de convexe à concave. C'est ça qu'on appelle étudier la convexité. Alors maintenant, pour les techniques, il y en a deux techniques. Une première technique consiste à faire f de x moins y. Donc, sachant que y, c'est la tangente. Ou calculer la dérivée seconde. Ils appellent ça la dérivée seconde. D'accord? Donc, il y a une première technique, c'est f de x égale y. Donc, on va résoudre l'équation f de x moins y égale 0. Donc là, on résout f de x moins y égale 0. D'accord? Ou bien, on calcule la dérivée seconde et on fait un tableau de signes de la dérivée seconde. Mais si, dans le sujet, on vous a donné l'équation de la tangente, ou bien on vous a demandé de calculer l'équation de la tangente, c'est tout simplement, on veut que vous utilisez cette technique f de x moins y égale 0. Et on fait le signe.
Quand c'est positif, on dira qu'elle est convexe. Quand c'est négatif, on dira qu'elle est concave. Bien. Donc nous ici, comme nous, on ne nous a pas demandé l'équation de la tangente ni rien, donc on va utiliser cette deuxième technique, donc calculer la dérivée seconde. Pour ça, on calcule d'abord la première dérivée. Donc f' de x, donc ici, ça sera moins 4x au cube, moins 6x au carré, plus 36x. Donc ça me donne la dérivée première. Donc ici, ce sont des formules, dans les formules que normalement tous les élèves de première et de terminale doivent connaître par cœur. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais calculer la dérivée seconde. Donc f seconde de x, ça veut dire que je vais dériver une seconde fois. Donc ça va me faire ici moins 12x au carré, moins 12x, plus 36. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Non, excusez-moi, ici je me suis trompé, c'est pas 36, c'est 72. Parce que là c'est 2 fois 36, ça fait 72, et là ça me donne donc plus 72. Est-ce qu'on est d'accord? Donc j'ai ma dérivée seconde. Alors une fois qu'on a la dérivée seconde, on est obligé de faire le tableau de signes de cette dérivée seconde. Donc j'ai la dérivée seconde, je vais faire le tableau de signes. Mais là, on peut simplifier. C'est-à-dire qu'on peut mettre moins 12 en facteur. Donc moins 12 facteur de x au carré, moins x, plus 6. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce polynôme-là, au lieu d'utiliser ce gros chiffre, donc je factorise par moins 12. Donc ça me donne moins 12 facteur, il restera ici x au carré, moins plus x, excusez-moi encore, et moins 6. Moins 6. D'accord? Ce sont les erreurs de signe. Est-ce qu'on est d'accord? Là, je reviens. Donc, attention, au baccalauréat, on peut rater son examen, son sujet de bac, tout simplement à cause d'un signe. Parce que si moi, j'avais gardé les signes de tout à l'heure, ici, j'aurais tout faux. Et donc, tout l'exercice va être faux. Donc, la suite, le tableau de signes, etc., ça va être faux. D'accord? Et donc, une fois que j'ai ça, bon, le 12, je peux maintenant le simplifier parce que si je fais égal 0, donc je divise par moins 12, donc ça me donne 0. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ici, ce qui veut que x au carré plus x moins 6 égale 0 sur moins 12. Je simplifie, il ne me reste plus que 0. D'accord? Et avec ça, je vais calculer le discriminant. Donc, rappelez-vous, il faut se rappeler de la formule. Delta égale b carré moins 4 AC. D'accord? Delta égale b carré moins 4 AC. Donc, sachant ici que petit a égale 1, petit b égale 1, petit c égale moins 6. Donc, ça me donne b au carré, donc ça fait 1 au carré, moins 4 fois a1 fois moins 6. Donc, ça me donne, ici, ça me donne 24. 24 plus 1, ça fait 25. Donc, delta égale 25. Delta est positif. D'accord? Et comme delta est positif, donc j'ai deux solutions. J'ai x1 et x2. Alors, x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Et x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Ça aussi, c'est une formule à connaître par cœur. Donc là, comment on trouve les solutions quand on a un polynôme du second degré. Donc on calcule delta. Si delta est négatif, je n'ai pas de solution dans les réels. Mais si delta est positif, j'ai deux solutions dans les réels. Donc ici, ça sera, si c'est négatif, donc ça sera seulement dans les complexes. Mais si c'est positif, c'est dans les réels. Donc ça me donne x1 égale moins b. Le b c'était 1, donc ça fait moins 1, moins racine de 25, donc ça fait 5, sur 2a, sur 2. Donc ça me donne moins 6 sur 2, ça fait moins 3.
Donc j'ai le premier. x2. Donc ça fait moins 1 plus 5 sur 2. Donc ça me donne 4 sur 2. 4 sur 2, ça fait 2. Donc j'ai mes deux racines. Donc la première racine c'est moins 3. La deuxième racine c'est 2. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je fais le tableau de signes de ma dérivée seconde. Donc là, x. On a dit que c'est défini sur R, donc c'est de moins l'infini à plus l'infini. Et j'ai mes racines. La plus petite racine, c'est moins 3. Et la plus grande, c'est 2. D'accord? Et maintenant, je fais le tableau de signes de cette dérivée seconde. Donc f seconde de x, qui s'annule ici, qui s'annule là. Là aussi, une propriété. Donc, entre les racines, c'est le signe contraire de A. Comme on avait le A qui est positif, donc là, c'est négatif. Est-ce qu'on est d'accord? Et là, après, c'est positif. C'est positif. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce qui veut dire ici que la fonction, ici, f de x, elle est convexe. Ici, elle est concave. Ici, elle est convexe. D'accord? Donc, ce qui veut dire que cette fonction, elle est concave de moins l'infini jusqu'à moins 3. Elle est aussi concave de 2 à plus l'infini. Donc, ce qui veut dire qu'ici, sur cet intervalle, elle est convexe. Donc, elle est au-dessus de la tangente. Ici, elle est sous la tangente. Et ici, elle est au-dessus de la tangente. Donc, ici, j'aurai un point d'inflexion. Donc, ici, inflexion. Et ici aussi, inflexion. D'accord? Et là, ce que veut dire ici, moi je peux calculer maintenant l'équation de la tangente à la première inflexion et l'équation de la tangente à la deuxième inflexion. Donc, ce qui veut dire que j'ai ici petit a égale moins 3 et ici j'ai petit a égale 2. D'accord? Et donc, dans les deux cas, pour la première tangente, donc la première, donc ça sera f' de moins 3, facteur de x plus 3, plus f de moins 3. D'accord? Et la deuxième ici, donc ça sera f' de 2, facteur de x moins 2, plus f de 2. Voilà. Et donc, si moi je fais ce calcul-là, dans les deux cas, je vais trouver y égale ax plus b et je vais trouver la tangente au point d'abscisse petit a égale moins 3 et la tangente au point d'abscisse petit 3 égale 2. Donc, c'est ça la convexité. Donc, à partir d'un exercice qu'on a fait, ici, qu'on a résolu jusqu'au bout, donc on a appris comment on fait comment on étudie la convexité d'une fonction définie sur un point, sur un domaine bien défini. Soit c'est R, soit c'est C, peu importe, soit un intervalle bien précis. Alors, une fois qu'on a fait ça, on voit bien qu'ici, on pouvait aussi calculer la variation de la fonction. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, la variation de la fonction, dans ce cas, il fallait tout simplement ici se baser sur la dérivée première, donc la première dérivée qui était là. On regarde sur la première dérivée. Une fois qu'on a la première dérivée, on fait le tableau de signes de la première dérivée. Ça va nous permettre de donner la variation de la fonction. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, voilà. Donc ici, donc on va arrêter là. Je pense qu'ici, on a résolu tout ce qu'il fallait faire. D'accord? Merci beaucoup. Et n'oubliez pas encore de faire vos likes et de me joindre, si nécessaire, à cette adresse dialobeeducation@gmail.com. Merci à vous. C'est bon?